apporte le Saint-Esprit. Semaine dernière, je te rappelle, nous parlons dans Actes, comment le Seigneur, comment les disciples étaient dispersés, comment il y avait Étienne, nous finissons par d'Étienne, nous finissons par de Philippe, nous finissons par comment finir des grandes choses qui sont arrivées à cause justement le Saint-Esprit, tu peux agir, tu peux travailler à travers de ces personnes. Hein? On a vu comment ils étaient remplis, ils étaient conduits, ils étaient envoyés. Et comment même qui des fois, quand il y a quelque chose d'extraordinaire qui finit d'arriver, quand il y avait une grande joie dans la ville, que malgré cela, le Seigneur aussi lui retire Philippe de là, il amène Philippe dans le désert pour cause avec un seul démon, avec l'Éthiopien. Et des fois, on ne peut pas réaliser quel impact il a de prêcher l'évangile, pas un évangile, prêcher l'évangile avec un démon. Hein? Quel impact. Et parfois, nous, quand nous rentrons dans les ciels, nous disons, le Seigneur dit, bon, fidèle serviteur, nous, quand il dit, Seigneur, nous prêche l'évangile qu'un seul démon, Seigneur. Hein? Là, le Seigneur, vous dites, toi, qu'est-ce que ça dit, là, à combien de démons, il prêche l'évangile? Hein? Mais si toi, tu vas être obéissant pour prêcher à ça, une personne là, hein? Le Seigneur travaille dans différentes façons. Des fois, nous voulons voir la masse de monde contre le Seigneur, alors que des fois, le Seigneur nous met devant une seule personne. Nous donne une seule mission, prêcher l'évangile. À ça, moi, pour cause de là après, moi, pour arriver là, un petit moment après, des personnes qui finissent entendre l'évangile, mais qui finissent refuser l'évangile. Et pas de mon autre, moi, espérer, Seigneur, me rappelle, si le Seigneur voulait, je te connais cela. Sinon, on va oublier, il n'est pas fait rien. Merci, Seigneur. OK. Et nous finissons parler aussi de comment après, quand nous finissons semaine dernière, nous disons Saint-Esprit, remplis-moi. Non, nous disons Saint-Esprit, prends place dans ma vie. Et moi, j'espérais que cette semaine qui finit de passer, nous réussissons faire cause avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre ami. Nous finissons par ça, quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est notre ami. Il est celui qui est avec nous. Il est celui qui nous remplit. Et nous finissons par de cela. Remplis-moi, Saint-Esprit. Mais qui est ce Saint-Esprit, au fait? C'est qui nous guettait ce matin. Acte, le chapitre 1er, le verset 8. On voit ça un coup ensemble. Nous ne connaissons pas OK. On finit de dire ça plusieurs fois ici. Il y a les Denis. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus lui dit, et rappelle-nous encore qu'il nous pourra recevoir une puissance qui est le Saint-Esprit. Et cette puissance, encore une fois, qui est le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance. Bien qu'il y ait une puissance, mais il n'est pas juste une puissance. Le Saint-Esprit aussi, il n'est pas juste une énergie. Il n'est pas une énergie, il n'est pas quelque chose qui donne nous quelques sensations, quand nous pensons un des cantiques. Mais avant tout, le Saint-Esprit est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Important de comprendre. Troisième personne de la Trinité, ça veut dire qu'il y a une troisième place. Pareil comme on est fait esprit, âme et corps. Nous sommes un esprit, nous avons une âme qui habite dans le corps. Et là, ça fait moi être ce que je suis. Non, fait moi Didier. Sans mon âme, je ne pas Didier. Sans mon esprit, je ne pas Didier. Sans mon corps, je ne pas Didier. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Elle est aussi Dieu. Elle est une personne. Hein? Et nous finissons guetter comme on est fini Paul de mettez-moi à part l'Esprit, dit aux autres, mettez-moi à part Paul et Barnabas. L'Esprit aussi, qu'est-ce qu'il fait de ce Saint-Esprit? Il nous enseigne, il nous dirige. Hein? Il est dans Jean 14, il dit ceci, le consolateur qui est le Saint-Esprit, il est celui aussi qui nous console. Pas une puissance. Hein? Il n'est pas une puissance qui nous a trouvé par là, YouTube, Facebook, etc. Elle est avant tout une personne. Hein? Elle est avant tout une personne. Et c'est ça, là que moi j'ai envie de nous catch ça, nous grab, nous saisir cela, de comprendre le Saint-Esprit, elle est une personne. Nous pas juste désir la puissance, nous pas juste désir les dons, nous pas juste désir les fruits, alors qu'il nous besoin désir toutes ces choses, mais qu'avant tout nous désire être
avoir une relation avec le Saint-Esprit, avant toute chose. Il dit à nous qu'il est l'esprit de vérité, c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas juste une personne, une puissance qui m'a utilisée, elle est avant tout une personne et avec qui nous besoin d'une relation. Il est pareil comme un monde qui nous connaît ici, si nous y servons un monde parce qu'il la capacité, les puissances qu'il a, dans le sens qui, dans le langage mauricien qui nous a, comprend si nous y et qu'un monde à cause des bénéfices qui nous a avec ça monde et non pas la relation qui est partie avec ça monde, il n'a pas sens. Non? C'est ça que le Saint-Esprit, il n'est pas juste de nous qui chose. Avant tout, il veut avoir une relation, il veut nous diriger, il veut nous enseigner, il veut nous emmener dans la vérité. Et ce matin, la question, ce matin que mon vie nous pose nous-mêmes, c'est pas comment mon cave utilise le Saint-Esprit, non? Mais Saint-Esprit, comment tous les utilise, moi? Nous prenons un outreach bientôt. Tous les jours, nous le chemin. T'allez nous pour joindre du monde. T'allez nous pour que nous, Saint-Esprit, comment tous les utilise, moi, Saint-Esprit? Hein? Comment tu veux nous utiliser Saint-Esprit? Dans Actes chapitre 5, il y avait un homme et une femme au nom d'Ananias et de Saphira. Le Saint-Esprit, la Bible me dit, le Seigneur, notre Dieu, pareil, le Saint-Esprit est Dieu aussi, il a un attachement particulier avec le Saint-Esprit. Nous aussi, nous devons avoir ce même attachement particulier avec le Saint-Esprit. La Bible me dit qu'il nous a fait beaucoup de péchés, tout péché le plus horrible qui a vécu, bon Dieu a pardonné nous. Mais il y a un seul péché qui a le pardon. C'est pécher contre le Saint-Esprit. Pécher contre le Saint-Esprit. Ananias, voilà donc le Seigneur Paul dans ce léqué, il y a un désir de ce léqué de faire quelque chose pour l'œuvre. Et la Bible me dit dans Actes chapitre 5, Pierre, Alvéali dit ceci. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Et nous avons dit, mais Saint-Esprit, qui vient faire là-dedans? Non, il y avait quelque chose quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous venons, qu'importe. Là, dans ce cas particulier, il peut Paul, tu as un désir, tu as quelque chose sur le cœur d'Ananias, et il fait, il dit, oui, ça même, il fait. Contre qui il cause menti? Contre le Saint-Esprit. Puis immédiatement, Pierre dit, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous trouvez quelle est la portée de ce qu'est le Seigneur, le Saint-Esprit était? Mentir au Saint-Esprit, mentir à Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas venu dire un passeport là ou bien un frère d'une cause mentir. Il y a une conséquence grave. Une conséquence grave. Un jour, il y avait Billy Graham. Billy Graham, une semaine avant, il jouait avec Marilyn Monroe. Je vous rappelle Marilyn Monroe? Le monde trouve Marilyn Monroe comme un affaire extraordinaire. Billy Graham a dit Marilyn Monroe, il dit comme ça, tu as besoin de repentir, tu as besoin d'accepter le Seigneur, croire dans le Seigneur. Marilyn Monroe dit non, pas prendre ton bon Dieu contre moi. Une semaine après, Marilyn Monroe est trouvé mort d'une overdose. Et un autre, Mick Jagger. Ceux qui connaissent. Il dit une parole. D'ici, il est mort. Il disait comme ça, je me dis combien d'albums il vendait. Il dit, bon, je ne sais pas pourquoi vendre ça quand c'est album. Il est mort. Et l'autre, ce nom va venir dans la tête. Lola Sen, c'est un artiste pareil. On peut dire, tout le monde, dans les jours qui est venu, il peut filmer Lola Sen. Il dit, il pousse un lait, il dit, bon Dieu, ça pour toi. Il est mort.
On ne plaisante pas avec Dieu. Hein? Bon Dieu, sérieux dans ce qu'il fait. On ne blasphème pas le Saint-Esprit. Non, on ne blasphème pas Dieu. Nous ne pouvons pas apprendre Dieu pour leur en content. À cause de ça, comme je suis très jeune et encore pareil, moi rappelle cela, qui est très important, on ne peut pas apprendre le nom de Dieu en vain. Tout ce qui vient, yo bon Dieu. Ce sont des paroles vaines qui viennent nous prendre le nom de Dieu en vain. Hein? Non, qui nous veille, nous la pousse, qui nous pas blasphème contre le Saint-Esprit, qui nous pas cause mentir contre le Saint-Esprit, qui nous pas attrister ce Saint-Esprit-là. Hein? Et le Seigneur Jésus nous dit, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Encore une fois, on ne parle pas d'une force. On lit un coup Denis, Jean le chapitre 14, versets 16 et 17. Que Jésus dit les mêmes choses qu'on fait dire un peu plus tôt. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous, avec vous. Jean 14, 16 et 17. Ouais. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Qui sera avec vous? Qui sera? Qu'est-ce que Jésus peut dire? Qui sera avec vous? Le Saint-Esprit sera avec vous. Celui qui parle, celui qui enseigne, celui qui conduit à nous, celui qui possède toute la volonté du Père, il sera avec vous. Écoute, il peut être avec nous. La Bible dit à moi qu'on retourne un coup le verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous, dans notre vie, dans notre cœur. Hein? Et demeurer, qui veut dire, il fait ce demeure. Il indwell, qu'on nous dit. Il pas, femme dire, il passe un coup de la boutique, nous les la boutique, il passe un coup de Surprise, tu pas, puis Surprise. Puis, c'est qui ça va nous affaire là. Hein? Non. Et sa maison, sa demeure, c'est dans notre cœur. Hein? Le Saint-Esprit, sa présence, est dans notre cœur. Il fait celui qui croit, il fait à nous, sa croyant qui nous était là. Ça demeure. Hein? Il rentre, il habite dans notre vie. Il peut être locataire dans la vie. Hein? Il vient une propriété de notre vie. La Bible nous dit, vous êtes, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas juste autour de nous quand nous prions ce matin. Ce matin, nous tous qui sommes là. Le Saint-Esprit n'est pas à côté de nous. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation qui nous gagne. Le Saint-Esprit, il habite au-dedans de toi. Hein? Tu as le Saint-Esprit au-dedans de toi. Il habite en toi. Hein? Quand tu viens au travail le matin, il est avec toi. Quand tu es dans la peine, dans la tristesse, il est celui qui te console. Il est celui qui te restaure. Il est celui qui te dirige. Il est celui qui donne toi un discernement, une sagesse que tu as besoin. Il est constamment avec toi. Merci Seigneur. Et des fois, quand on a une décision à prendre, nous ne savons pas qui besoin faire. Le Saint-Esprit est là. Vous vous rappelez, je vous ai fait une call téléphone quelques jours de cela. Je tiens un peu, comment on appelle ça? Un peu pas paniquer, mais c'est pas une call téléphone important. Je me dis, comment vous pouvez faire ça là? Comment vous cause avec ça? Je me dis, vous avez le téléphone. Moi, si je me le quelques instants, nous prions, Seigneur. Saint-Esprit prend contrôle. Sa call téléphone passe dans la manière la plus extraordinaire qui t'y carvina. Hein? Là, quand on finit avec le téléphone, on nous dit à nous-mêmes, qui fait tu tracasser tout ça? Qui fait nous dit paniquer, nous peut dire comment nous pouvons causer, qui peut arriver. Et le Saint-Esprit prend contrôle, rend les choses faciles. Hein? Et c'est ça, nous avons besoin. Prendre le temps. Arrêtez. Saint-Esprit, prends contrôle. Dirige-moi. Mets des paroles qui besoin. Parfois, il y a des gens dans notre travail, ils ont besoin de faire face à notre patron, à dire des choses.
nous ne connaissons pas comment le faire. Seigneur, Saint-Esprit, tu es celui qui peut intervenir on my behalf, comment nous dire. Pourquoi? Parce qu'elle nous aide dans notre faiblesse. Hein? On n'est jamais seul. Et je connais le diable, il y a une menteur, il y a une manipulateur, il y a une fois, on disait ça, il y a une menteur compulsif. Il reste cause mentir, pourquoi? Parce qu'il est un menteur. Et il amène de la confusion dans la vie des chrétiens. Le chrétien qui n'est pas averti, le chrétien qui n'est pas accroché à son Dieu, le chrétien qui ne pas attendre, qui ne pas permettre le Saint-Esprit prendre partout. La confusion. Hein? Combien de chrétiens sont confus aujourd'hui? Beaucoup, énormément. Combien de chrétiens laissent les choses de ce monde rentrent, ça m'a dit, dans notre vie? Me faire vivre la Bible. Beaucoup de compromis. Beaucoup de compromis parce qu'ils ne pas permettre le Saint-Esprit agir dans notre cœur. Hein? Nous devons être avertis, chers amis. L'Église, nous vivons dans les temps, dans le monde déjà vivre ça temps-là, mais nous, à Maurice, on vit dans un temps quand il y a beaucoup de, on disait ça la semaine dernière, on redit, il y a beaucoup de lobbies politiques dans ce pays-là qui peut faire pour qu'il y ait une petite chose arriver dans ce pays-là. Nous, les chrétiens, nous devons être avertis. Nous pas nécessairement pas le faire tout gâter la mort, tout gâter. Non, nous demeurons sur le Saint-Esprit. Nous hommes, c'est nous et nous veiller, nous prier, nous intercéder pour ce pays-là. Toutes sortes de qualités de la loi peut amener en ce moment. Peut faire man lobby et comme vous dites la Gazette, vous trouvez ça peut passer facile. Hein? C'est inquiétant. Mais ce sont des choses qui finissent arriver des hauts, hein, qui finissent arriver dans l'Europe, en Afrique du Sud, qui a steppé venir ici. Nous devons prier. Nous devons prier. Hein. Nous devons prier, nous devons tenir ferme. En ce moment, il y a toutes sortes de lois, il y a LGBTQ, X, Y, Z qui peut être fait, qui peut négocier, qui peut passer devant un cabinet ministériel. Et quand ça leur a passé demain, du monde vient là, nous disons qu'on appelle ça, n'a pas une discrimination. Hein? Alors qu'il nous servent un Dieu qui nous dit qu'il, au commencement, qu'il finit créer l'homme et la femme. Nous disons, Adam, tout ce que la parole de Dieu dit. Pas de compromis. Hein? Et vous pouvez trouver comment ça va nous faire là pour arriver, pour infiltrer, tailler, finir devant l'église, ces choses. Comment ces choses peuvent être? Hein? Nous devons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Avoir le discernement, avoir le Saint-Esprit. L'Église, elle était persécutée. Nous avons dit ça la semaine dernière. L'Église était dispersée, mais le Saint-Esprit œuvrait avec eux. Et il y avait beaucoup de signes, des prodiges, et il y avait beaucoup de personnes qui typaient. Il y avait une grande joie dans la ville. Beaucoup de personnes qui typaient comme le Seigneur. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Et est-ce que tout le monde a le Saint-Esprit maintenant? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que nous tous, tout le monde, est-ce que tout le monde qui vient assis dans une 16 rose ici, ou une 16 ici, est dans le Saint-Esprit? Allons voir. Est-ce que tout le monde qui sentait dans le Saint-Esprit? Est-ce que tout le monde qui dit Amen dans le Saint-Esprit? Est-ce que tout le monde qui dit Alléluia est dans le Saint-Esprit? Est-ce que tout le monde qui dit Jésus est Dieu est dans le Saint-Esprit? Est-ce que tout le monde qui croit qu'il y a un seul bon Dieu est dans le Saint-Esprit? Le dernier temps, le Seigneur dit, il sépare bouc, on peut bien dire là, cabri, hein, avec ses brebis. Parce que tous les deux fait ben. Non? Tous les deux fait ben. Non? Mais il y aura une séparation. Il y aura une ligne de démarcation. Et cette ligne de démarcation, il peut être claire. Il peut être celui qui pourra accrocher à la croix, à la résurrection de Jésus-Christ, à celui qui pourra t'acheter au Saint-Esprit, à celui qui pourra croire que Dieu peut retourner,
et à celui qui croit que nous étions pécheurs et que le Seigneur fut mort pour nous. Hein? Cette ligne de démarcation, on ne pas connaît combien de temps encore le Seigneur permet de nous vivre sur la terre là avant qu'il est venu. Elle faut bien être claire et définie. Hein? Le fond la montre dit peut mettre des affaires les réseaux sociaux, ça c'est nous besoin arrêter un peu. Il veut pas le Saint-Esprit dans Maurice. Hein? Il veut pas comment je me guettais ça Avatar, le dessin animé Avatar. Qu'est-ce qu'il y a dans Avatar? Earth, water, c'est pas qui c'est ça. Hein? Dieu Seigneur, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Écoute-nous bien aller. Hein? Et ces personnes, jetées dans, comment on appelle ça? Ce bâtiment-là, pas assez pour contenir le nombre de personnes qu'il a. Hein? Seigneur, donne-nous le discernement. Seigneur, donne-nous la persévérance de demeurer dans la vérité de ta doctrine, de ta parole, Seigneur mon Dieu. Connaître le vocabulaire chrétien, pas assez aujourd'hui, pas suffisant. On lit, Denis, Romains 8, 9. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous fait encore? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Comment nous pouvons appartenir à Dieu quand nous avons l'Esprit de Dieu qui habite au-dedans de nous? Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu qui habite au-dedans de nous, nous ne sommes pas de Christ. Hein? Et qui sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui habite en eux? Ceux qui ne vivent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Et ceux qui ne font pas sa propre volonté, mais vers volonté de l'Esprit de Dieu qui est au-dedans des autres. Nous la chair, il est vers toutes autres qualités qui sont. Hein? Mais si nous donnons accès total à qui nous la chair, il fait ce qu'il fait, là nous reposons une question. On ne peut pas dire que nous devons être parfaits, mais on peut dire que nous devons toujours dire, comment Paul dit, non? Les choses qui sont la chair, ce ne sont pas des choses qu'il les fait, qu'il accomplit. Mais si nous affectionnons des choses charnelles, affectionne-nous veut dire si nous prenons plaisir dans ces affaires charnelles qui nous peut faire là. Là, il y a un problème. Un problème sérieux. Il y a un problème, la vie et la mort spirituelle sérieux. Hein? Nous n'sommes pas capables, à un moment donné, encore une fois, nous rédiger cette ligne pour bien claire. Claire. Nous pour déo dans quelques jours, là, nous pour aller pas du monde. Quel est cet évangile qui nous pour prêcher? Hein? Est-ce qu'il nous pour prêcher cet évangile qui est clair, comme on a dit, comme l'eau de roche? Non? Quand nous quittons nous là-dedans, nous trouvons la clarté, nous trouvons le Seigneur. Ou bien nous pouvons un peu compromettre. Les choses qu'on a fini la semaine dernière finissent arriver à cause de l'esprit. Tu peux intervenir, tu peux agir au-dedans de ces personnes. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, il ne lui appartient pas. Mais comment être sûr? Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 13. Et encore une fois, l'esprit de Dieu n'est pas réservé pendant qu'il délibère le verset. Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 13. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à un grand monde. Non. Hein? Le Saint-Esprit a été donné à tous ceux qui croient. Yes, Denis. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Qu'est-ce qui arrive? Comment nous connaissons le Saint-Esprit en nous? Parce que nous, après que nous finissons d'entendre la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, ça veut dire nous croyons que cet évangile de Jésus-Christ, c'est notre salut est bâti à Jésus-Christ. Nous finissons croire, cela a été scellé
par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que veut dire croire? Hein? Qu'est-ce que cela veut dire croire? Quel est cet évangile qu'on a entendu? Vous avez cru en Christ. Vous avez été scellés. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Croire ne veut pas dire croire que Jésus existait. Non. Toute personne qui ne connaît pas le Seigneur aussi croit que Jésus-Christ, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Hein? Jacques, le chapitre 2, le verset 19 nous dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient. Qu'il y a un seul bon Dieu. Hein? Les démons aussi croient. Mais il y a une différence, hein? Nous, il y a les démons. Ben, les démons n'ont pas juste croire, arrête là. Hein? Jacques, le chapitre 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons tremblaient. Amen. Les démons tremblaient. Voici, je connais réellement qui est Christ. Je rappelle, Jésus-Christ rentre dans l'île de Guéreza. Comment il descend là-bas, sa garçon-là vient dans l'île. Dit que tu viens faire, tu viens tourmenter. Nous, là, l'air pour quoi arriver. Les démons connaissent l'air pour venir. Le chrétien, parfois, nous dit, pas prendre cela compte. Le temps vient, le jour arrive. Ben, on a dit, les temps là, pourquoi arriver que tu viens tourmenter nous, là. Laisse-nous tranquilles. Les démons tremblent. Parce qu'ils savent que Dieu existe. Et croire aujourd'hui, ce que le Seigneur nous appelle à croire, ce n'est pas juste croire qu'il existait, mais de croire et de nous donner nous-mêmes à lui. Donne-nous la vie à lui. Hein? Pareil comme cette femme qui finit avec ce parfum, d'un grand prix, qui brise ce parfum sur les pieds de Jésus et finit sur les pieds de Jésus avec ce CV. Donne nous-mêmes au Seigneur. Ramatin, les caves, je peux répéter moi-même, mais pourquoi vous ne pas répéter moi-même? Le matin, nous lever, ce qu'on a dormi, donne nous-mêmes au Seigneur. Cherche la face de Dieu, priez le Seigneur constamment. Dis le Saint-Esprit, tu es avec moi. Le Saint-Esprit est là, dans notre sommeil. Il y avec nous, nous lever avec nous, nous manger avec nous, côte nous aller avec nous. Que le Saint-Esprit dirige notre vie et que les bonnes branches qui papotent des fruits, qui est retranchées, qui, du moins, nous avons ce désir pour que le potier, pour que le Seigneur façonne notre vie. Vente ça. Hein? Fast food, c'est une fausse nourriture qui nous gagne une vraie nourriture qui est la parole de Dieu. Comme nous disons, l'évangile sugar-coated, il y a un diabète. Hein? Puis dans le sugar-coated, il y a le vrai évangile. Le vrai évangile, Jésus nous aime.
Il nous appelle à nous repentir, il nous appelle à suivre dans ses voies. On n'est pas parfait. Chaque jour qui peut venir, on nous efforce nous-mêmes à persévérer. Nous reconnaître nos fautes quand nous reconnaissons. Vous voyez, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Mais il avait un cœur toujours prêt à se repentir sincèrement. Les conséquences, bien sûr, les venaient. Mais il repentit sur les cœurs. Quand il y a une faute, quand il y a une fanée. Et il continue à avancer avec Dieu. Si un jour nous retrouvons, quand le jour viendra, nous retrouvons devant le Seigneur, qui du moins nous garde, Seigneur, mon fin persévérer, Seigneur, comment tu me permets de persévérer. Seigneur, mon fin cause avec sa frère, mon fin cause avec sa sœur, mon fin faire ce qu'il te dit moi faire, Seigneur. Quand mon ban récit, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Il y aura une ligne de démarcation. Peine à saper, il y aura cette ligne. Ce qui m'apporte, ce qui lui appartient, point de côté, ce qui ne lui appartient pas sera mis d'un autre côté. Et il y aura beaucoup de grincements de pleurs, de grincements de dents. Le jour vient. Sur quoi repose ton salut ce matin? Notre salut, notre espérance, sur quoi est reposé ce matin? Pas nos propres efforts, bien qu'il peut dire nous faire ce que le Seigneur dit, ne repose pas sur notre propre effort. Est-ce qu'il repose sur Jésus-Christ? On a été scellés par le Saint-Esprit. Il demeure en moi. Ma vie demeurer en moi veut dire ma vie elle est influencée par le Saint-Esprit. Il a beaucoup influencé, c'est un influence award. Non? Man a fait qui passe le social media. Ce qui dit mon amour c'est une bouille après je t'envoie un monstre une bouille là pareil. On prier qui nous influencé par le Saint-Esprit qui quand nous lit et je connais combien influencé là-dedans. Harold Paul, Harold Pierre, Harold Jean, Harold Philippe, Harold Étienne, qui est Jésus. Moi, prier que ces personnes influencent notre vie et que le Saint-Esprit, elle-même influence notre vie. Et c'est cette influence pour l'éternité, ça scellé pour l'éternité. Le garantie que le Seigneur Jésus nous donne de l'éternité, c'est son Saint-Esprit. Tu as envie de connaître si le Seigneur une cause mentir, une cause vraie. Donc, on t'a vu dans le Saint-Esprit. Non? Beaucoup de choses se font par le Saint-Esprit. C'est ce garantie, ça. Qu'il est pour revenir, qu'il te voit avec lui. Et le Saint-Esprit, la Bible me dit, dans Actes le chapitre 2, que tous y réunis ensemble, il y avait beaucoup de monde. Tu connais combien de monde il y en a? Combien de monde il y en a? C'est dans plus que 550 personnes. Tu es réunis dans la chambre haute pour prier. Pareil, là, tu fais dire 550 personnes, tu peux prier, nous dire Saint-Esprit pour venir là. Parce que la promesse vient de dire. On est fatigué à attendre. On a dit, on peut gagner fin mois aller. Le dia, on est fatigué à attendre mois aller. Le dia, on est à l'école des mêmes mois aller. Le dia, on est à travail des mêmes mois aller. Finalement, on résiste 120 personnes. Et soudainement, il y a eu un vent impétueux. Et l'Esprit souffla. Et il y avait 120 langues de feu sur la tête de ces personnes. Parce qu'il y a 120 personnes dans la salle là au commencement. Il y avait bien plus que ceux-là. Mais ceux qui viennent demeurer, viennent persévérer, et mon cas, dans cette garantie, sa garantie-là, l'eau la tête pierre, parce qu'il y a une plus grande fait, et l'eau la tête, pardonnez-moi, rosée, c'est une petite fait à cause de ne pas trouver rosée dans la Bible. Non, langue de feu là, elle est pareil. Les autres, la tête, pareil. Qui vous dire les autres pas cela? Le Saint-Esprit qui agit dans votre vie. Il n'est pas agit à 30%, 10%, 50%. Il y a un seul Saint-Esprit. Il agit pareil comme il agit dans la vie de Pierre, pareil comme il agit dans la vie de Paul. C'est ce même Saint-Esprit qui agit dans votre vie. Si nous disons Saint-Esprit, dirige ma vie. La seule différence, c'est dans quelle mesure me permet de diriger la vie. C'est nous qui disons 30%, 10%, 15% dirige la vie. Non, qu'il mesure, qu'il n'y a pas de mesure. Pas mettre mesure de la manière que nous voulons qu'il dirige notre vie.
Hein? Pas mettre mes yeux, puis un jour, l'espace Jésus dimanche, j'ai dit, hein? Vous priez. Un bon la prière, c'est moi ça. Vous priez qui des fois le Saint-Esprit qui arrive les autres sommeil, quand matin bonheur, ou bien, for whatever, ce qu'il est fait. Et qu'ils ont une quiet time. Vous connaissez des affaires, but having a quiet time, que tout le monde peut dormir. Hein? Et soudainement, le Saint-Esprit révèle des choses, cause avec eux, dirige eux, montre eux des choses de notre propre la vie, qui les fait. Hein? Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Le Saint-Esprit, c'est lui-même nos conducteurs. Hein? Éphésiens 4, le verset 30. OK. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Qu'est-ce qu'il nous dit? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Un autre verset, il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu. Attrister le Saint-Esprit, pas veut dire, allons dire, nous payer worship, nous tout dans ce même esprit, et nous dire dans nos langages qui nous habituent, qui nous comprend. Le Saint-Esprit peut agir. Après, la musique là, nous arrête là même, là, tout finit là même. Ça, c'est pas attrister le Saint-Esprit. Ça, c'est éteindre ce que le Saint-Esprit peut faire. Attrister le Saint-Esprit, comme on disait plutôt, c'est de dire des choses, de blasphémer contre le Saint-Esprit, blasphémer contre la parole de Dieu. Dire, comme on trouve Ananias il fait, cause mentir, pas à des hommes, mais à Dieu. Et dans les versets, après, il a dit la case, Paul, de beaucoup de choses, d'avoir de l'amertume dans notre cœur. Nous attrister le Saint-Esprit quand nous faisons cela. Ce qu'on dit qu'il fait, où est le Saint-Esprit? Il demeure au-dedans de moi. Mais si au-dedans de moi, il y a de l'amertume, moi, tristez-lui. Si au-dedans de moi, il y a le non-pardon, moi, tristez-lui. Si au-dedans de moi, il y a la haine pour mon frère, pour ma soeur, moi, tristez-lui. Si au-dedans de moi, il y a des choses qui pas contraires à ce que la volonté de Dieu est, à sa parole, il y a tristez-lui. Hein? Ma manière de traiter quelqu'un peut attrister le Saint-Esprit. Parce qu'il il est intéressé à voir ce qui se passe dans notre cœur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, merci Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Merci Jésus, merci Seigneur. Romains le chapitre 8, moi c'est le dernier verset ce matin, Romains 8, 11. Non, menti. Allez, on allait vite. Romains 8, 11. Si l'esprit... Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Nous relions ça. Nous comprenons ça ensemble. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. L'esprit, le Saint-Esprit qui vient ressusciter Jésus-Christ, c'est cet même Saint-Esprit qui habite au-dedans de vous. Amen. Et nous dit, d'entre les morts, lui aussi rendra la vie à vos corps mortels par son esprit. Ce Saint-Esprit, Jésus dans le tombeau, l'Esprit de Dieu qui vient ressusciter Jésus-Christ, c'est ce même Saint-Esprit que le nom de nous. Ce même Saint-Esprit, cette puissance, il n'est pas vieilli. C'est vraiment fait dire une moteur là. Moteur là avec l'âge, il roule beaucoup de kilomètres, non, beaucoup de milles. Il commence à affaiblir. Le Saint-Esprit va affaiblir avec 20 kilomètres. Au contraire, le Saint-Esprit demeure éternel.
Mon vie ce matin qui nous réalisait, quand nous prions, quand nous faisons une déclaration, quand nous dépendons du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit-là agit dans notre vie. Nous ne pouvons pas pour qu'ils affaires nous peut prier, qu'ils affaires nous peut attendre, croire avec la foi, parce que le Saint-Esprit nous conduit dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit agira au-dedans de vous. Si les besoins ferment la porte, une pièce que nous pouvons rentrer, le Saint-Esprit, quand nous avons le Saint-Esprit, il permet qu'il nous pas rentre dans cette pièce, dans une ruse du diable. Hein? Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Il nous donne son esprit. Il est fidèle. Et mon envie une parabole avant de terminer ce matin. Ce parabole des 10 vierges. Il y en a 10 vierges. Nous lisons Matthieu le chapitre 25, le verset 1er à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais arrête là même un coup de nez. Avant de continuer, folle, pas veut dire folle mentalement. Pas veut dire un problème psychologique. Non. Elles étaient insensées. Pas de la sagesse dans toute la vie. Allez, on continue. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. Amen. Encore une fois, qu'est-ce que Jésus aurait dit à cette personne? Je ne vous connais pas. Et est-ce qu'il y a la lampe de nous? Est-ce qu'il y a de l'huile dans nous la lampe? Hein? On ne connaît ni l'heure, ni le jour. Mais ce qu'il nous connaît, nous besoin faire, nous besoin veiller et prier. Et ça la foi là, ça la foi qui nous besoin là, ça de l'huile qui nous besoin là, pas qu'à propriété. Chacun a sa responsabilité. Je connais ça, le salut, elle est personnelle. Hein? Le salut, mes enfants, on va pas dire, Seigneur, on peut servir toi, mes enfants là, c'est qu'elle passe l'entrée. VIP. Non, 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 non. Mais on prie pour nos enfants. Nous dirigeons nos esprits à eux, les voies de Dieu. Et le salut, elle est personnelle. Nous pas pour qu'à prêter la lampe, nous pas pour qu'à prêter de l'huile. Et l'époux, quand il viendra, on va dire, voici l'époux. Nous rentrons, parce que l'époux est arrivé, et s'équiper dans de l'huile, la stirpe à route de l'huile, la porte fermée. Et le Seigneur dit, je ne vous connais pas. C'est pour cela qu'il nous a pas arrêté de persévérer. Pas arrêter de mosser avec le Seigneur Jésus-Christ. Les choses difficiles, tout le monde dit, même si vous avez ramper. Hein? Pas faire rien. Pareil comme cette femme avec la perte de sang. Même dans la foule du monde, même peut paraître difficile pour trouver le Seigneur Jésus. Ramper en bas, pas faire rien. Du monde peut route morceau, peut route crasou. Ramper jusqu'à qu'il accroche avec le Seigneur Jésus-Christ.
Parce que le moment qu'il raccroche avec le Seigneur Jésus-Christ, Jésus dit, il y a une puissance qui est sortie de moi. Le Saint-Esprit. Hein? Quelle est cette qui m'a touché? Le Seigneur touche nous. Là, le Seigneur dit, qui m'a touché? On a dit, Seigneur, Natcha dit, non, tu dois demander pas ce qui m'a touché. Non, parce qu'il y avait une différence de la manière que cette femme a touché Jésus. Et pas une touche Jésus d'une façon pour bousculer, non. Elle a touché Jésus avec la foi. Jésus est bon, Jésus est merveilleux. Sa parole est vraie. Le Seigneur nous aime. Il nous aime. Hein? Mais il veut avoir cette relation personnelle avec nous. C'est un privilège d'avoir, de capable, la noisité de Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur mon Dieu. Merci, Saint-Esprit, que tu agis dans ma vie. Merci, Seigneur mon Dieu, qui suis les chemins qui te dirigent, moi, Seigneur, te protège-moi contre tous les ruses de l'ennemi. Merci, Seigneur, que toutes ces personnes qui le diable peut utiliser pour me faire du mal, Seigneur, te protège-moi de toutes ces choses. Merci, Seigneur. Comment lui dire? On my way to heaven. On dit, on a senti ça, c'est moi, il y a un peu trop vieux santé là. On my way to heaven, I will fear no one and nothing, and I will stay rooted comme un pied qui ne finit planté. Hein? On my way to heaven. Tu connais nos demeures, côté nous? Hein? Notre demeure est dans le ciel, est dans la maison de Dieu. Nous sommes de passage sur la terre. On est passagers là, nous pouvons faire un pèlerinage. Hein? On a une mission à accomplir, mais nous pouvons aller vers notre Dieu. Hein? Par exemple, ce chant dit, I want to dance like with David, as David danced in heaven. I want to walk with Moses on the pavement of gold. Quelle joie il y aura dans le ciel. Et ce jour vient, ce jour vient, ce jour vient. Hein? On va essayer de terminer. Merci Seigneur. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux de réaliser que nous appartenons nous à Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas trop, il dit pas, non, son Esprit Saint est là. On va prier dans quelques instants. Nous prier qui nous a rencontré le Saint-Esprit, qui nous a cause avec le Saint-Esprit, qui nous a tous les jours une conversation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire par là pour les autres. Il va vous raconter des affaires du monde. Il vous dire aux autres la voix de Dieu, les volontés du Seigneur. On prie ce matin. Et le Saint-Esprit, une chose, avant de terminer, de savoir si nous avons le Saint-Esprit, ou bien d'une façon pratique dans notre vie, quand on a des choses à faire, quand on a une décision ou whatever qu'il y a dans notre vie, nous dit le Saint-Esprit nous dirige. Comment nous, si c'est le Saint-Esprit? Pose-nous cette question. Est-ce qui c'est qu'il peut dire moi faire? Est-ce que cela peut donner Dieu la gloire? Est-ce qu'il bon Dieu glorifié dans ce qu'il va faire? Dernier verset de nous. Avant de nous prier, que nous vous prier ce matin. Apocalypse, le chapitre 22, le verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. On relit un coup. Apocalypse, là-bas, il pourrait arriver les chants. Chapitre 22. Vous trouvez? Nous lisons le verset 17
à partir du verset 17, Denis. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Alléluia. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Amen. Si quelqu'un ajoute quelque chose, les fléaux qui peut dire de ce parole, pour eux ça. Si quelqu'un enlève quelque chose, on enlève eux de l'ordre de vie. Dieu est bon. On prie ce matin. On va prier ce matin. Qui cette semaine-ci, encore une fois, quand nous voulons aller, Seigneur, Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Tu es merveilleux Saint-Esprit. Hein? Tu es merveilleux Saint-Esprit. On va prendre un chant ce matin. You're going to take a song for us. Seigneur, merci ce matin, Seigneur mon Dieu, Saint-Esprit. Merci que tu es merveilleux. Merci que tu es grand, que tu es glorieux. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Qui nous prend quelques temps, quelques moments, nous baissons notre tête. On prie ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur, mon Dieu. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Saint-Esprit. Can you sing this song? This is VI Brief. In French, if you can. Okay, sing it in English. This is VI Brief. Qui nous examine notre vie ce matin. Seigneur, me prier, Seigneur, que ces paroles qui ont été prêchées ce matin, Seigneur, qu'ils communiquent la vie dans nous les corps spirituels, dans nos âmes, dans nous l'esprit ce matin, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, me prier, Seigneur, mon Dieu, que tout man raisonnement, man confusion qui le diable mettait, que toutes ces choses, Seigneur, mon Dieu, t'es capable d'écrouler, Père, dans le nom de Jésus. Que toute muraille, Seigneur, qui est élevé, Seigneur mon Dieu, contre toi, Seigneur, contre la connaissance de ta parole, qui est écroulé, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Seigneur, me prier, me déclare par ton esprit, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, la libération, la restauration, Seigneur, la guérison, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, qui te volonté l'y faire, Seigneur mon Dieu. Seigneur, me prier, Seigneur, qui doit planir les chantiers de ceux et celles, Seigneur, qui peuvent attendre, qui peuvent espérer, Seigneur mon Dieu. Trouve-toi agir dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, me prier que tu reconstruire et restaure les relations brisées, Seigneur. Que tu finisses à des blessures, Seigneur, Seigneur, qui doit intervenir, Seigneur. Seigneur, me prier contre tout esprit de confusion. Que le diable confond, amène de la confusion, Seigneur. Seigneur, moi, prier que tout le Saint-Esprit lui souffle, Seigneur, et qu'il nous trouve, Seigneur, sa vallée doucement morte, là, Seigneur. Il levé comme un homme, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, me prier pour te donner la force dans mon muscle, te donner la force dans mon les os, te donner la force dans mon jointure, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, me prier, Seigneur, qu'il y ait une nouvelle soif de ta parole dans ce lieu, Seigneur, mon Dieu, dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Soif de te connaître, Seigneur.
Seigneur, ta parole dit ceux qui ont soif, qu'ils viennent et qu'ils prennent et qu'ils boivent gratuitement cette eau, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que nous la lampe il reste allumée, Seigneur. Seigneur, que le zèle de te servir avec passion, Seigneur mon Dieu, qui est restauré, Seigneur. Qui dit, Seigneur, nous capables, comme Paul dit, qui nous rallume, Seigneur, et ranime, Seigneur, les dons et le feu, Seigneur mon Dieu, ton esprit dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, que toutes ces choses qui accrochent facilement à nous les pieds, Seigneur, à tout ça, un obstacle qui facilement jette nous en bas, Seigneur. Seigneur, qui nous est détaché de ces choses vaines, Seigneur. Qui nous est détaché de ces choses vaines, Seigneur. Yes, Lord. I'm lost without you. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Ooh, Seigneur, ce matin, Seigneur, je prie pour chaque personne, and Seigneur, qui te oigne de la vie, Seigneur, mon Dieu. Qu'il soit mis à part, Seigneur, mon Dieu. I'm desperate for you. Touche les cœurs, Seigneur, mon Dieu. Ramollis les cœurs, Seigneur, mon Dieu. And Yes, Lord Jesus. I'm lost Yes, Lord without Jesus. you. Jesus, Jesus. This is the air I breathe. Ton Esprit Saint, Seigneur. This is the air I breathe. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Your very word Tu nous dis, Saint-Esprit, remplis-moi la vie ce matin. spoken Remplis mon cœur ce to matin. me. This is the air I Remplis ma vie, Saint-Esprit. breathe. Remplis ma vie, Saint-Esprit. Your holy presence living in me. Yes, Lord. Yes, Lord. And I'm desperate for you. And I'm lost Yes, without yes, you. Yes, Lord. Yes, Oh Lord, yes, Lord. and I'm so lost without you. Oh Lord, and I'm so desperate for you. Oh Lord, it's juste fais descendre toi, Seigneur. Et je m'abandonne en toi, Seigneur. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me.
desperate for you. I'm so lost without you. So lost without you, desperate for you. Je suis près de sur toi. Je m'abandonne à toi. So lost without you. Bénis-toi, Seigneur mon Dieu, infiniment. Que cette parole que vous venez écouter, cette parole, Seigneur mon Dieu, la nourriture que nous venons recevoir, cette nourriture spirituelle qui nous grandir,